5 choses que les perdants disent en permanence. Alors dans cette vidéo, je vais exprimer des choses qui vont déplaire à certaines personnes parce qu'elles ne veulent pas voir la réalité à laquelle elles sont confrontées. Alors que, en ouvrant les yeux sur ce qui est, on a le pouvoir de le changer. Donc première phrase que les perdants aiment bien exprimer à longueur de journée, c'est pas de ma faute. C'est limite, ils connaissent la musique par cœur. C'est pas ma faute à moi. Et pourtant, c'est pas une musique qu'il faut connaître par cœur. Celle-ci, tu ne devrais pas t'en souvenir. Cette phrase, tu devrais la supprimer. Parce qu'en l'exprimant, c'est pas ma faute, on ne prend pas ses responsabilités. Et comment veux-tu gagner au jeu de la vie? Comment veux-tu réussir ce que tu cherches à accomplir si tu ne prends pas tes responsabilités quand quelque chose foire? Quand quelque chose foire, quand je dis quelque chose à mon équipe et que le travail est mal fait, pas fait, ou il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, je dis toujours ok. Peut-être que je me suis mal exprimé. Laisse-moi répéter. Par contre, la seconde fois, je vais savoir si c'est ma faute ou pas. Mais dans le doute, je prends toujours mes responsabilités et je dis toujours que cela est de ma faute. Par la suite, on pourra voir si c'est la faute d'une autre personne ou pas. En attendant, dans le cas de doute, même si celui-ci est minime, je prends mes responsabilités. Donc un perdant aura toujours tendance à dire « c'est pas ma faute ». Et pourtant, il ne chante pas. Sinon, à la limite, on pourrait l'excuser. Non, oublie cette musique. Seconde chance. C'est pas vraiment une chance. Seconde chose que les perdants aiment bien dire à longueur de journée. J'ai pas le temps. Attester que tu n'as pas le temps, indirectement, c'est dire je n'ai pas d'existence. Laisse-moi répéter ça. Dire je n'ai pas le temps, c'est attester indirectement je n'ai pas d'existence. Le temps, c'est ta vie. Ta vie est basée sur le temps. On dit que la vie est basée sur le nombre de moments qui nous ont coupé le souffle, sur les expériences que l'on a vécues. Mais tous ces moments qui t'ont coupé le souffle, toutes ces expériences sont basées sur le temps que tu expérimentes. Donc ta vie est basée sur le temps que tu disposes en cet instant. Ouais. Et une personne qui est réussie, quand on lui propose quelque chose, quand elle voit une opportunité s'offrir à elle, elle dit pas « j'ai pas le temps », elle trouve le temps. Laisse-moi répéter ça. Quand une personne voit une opportunité, elle ne dit pas « j'ai pas le temps », elle trouve le temps. Quand quelque chose est important, tu trouves le temps. Peut-être que tu ne l'as pas, mais tu le trouves. Tu trouves une solution à ta situation. Troisième chose que les perdants adorent exprimer à longueur de journée. Et celle-là, je crois que c'est ma phrase favorite. Des gens qui ne réussissent pas. Ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance. La phrase classique. Pourtant c'est marrant, mais quand tu dialogues avec toutes ces personnes qui ont réussi dans leur domaine d'activité, que ce soit quelque chose d'artistique, le sport, la finance, la nutrition, la médecine, toutes ces personnes qui ont pu réussir dans leur domaine d'activité, que ce soit dans le privé, dans le public, en France, à l'international, quand tu discutes avec toutes ces personnes, c'est marrant, mais tu commences à prendre conscience du nombre d'heures qu'elles ont dédiées à cette pratique, du nombre d'échecs qu'elles ont dû affronter, du nombre de refus qu'elles ont dû se prendre dans la gueule, du nombre de claques qu'elles ont dû accepter parce que parfois elles n'avaient pas le choix que de s'en prendre. Elles n'ont pas pu les esquiver. Mais c'est marrant, mais toutes ces personnes qui ne réussissent pas ce qu'elles font, qu'elles ne persévèrent pas et qui en plus de ça n'excellent pas dans le domaine souhaité, elles ont tendance toujours à exprimer « de toute façon, ils ont eu de la chance. Moi, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. » Mais toutes ces personnes qui ont réussi, en grande partie ne sont pas nées avec une cuillère dans la bouche. Elles sont nées dans la boue, dans la dirt. Elles ont fait en sorte de s'en sortir par elles-mêmes. Parce qu'elles n'ont pas dit « ah, eux, ils ont eu de la chance ». Non, ils ont créé leur chance. Laisse-moi répéter ça. Toutes ces personnes qui ont réussi n'ont pas eu de la chance. Elles l'ont créé, elles l'ont confectionné parce qu'elles ont su voir les opportunités qu'elles pouvaient confectionner. Quatrième phrase que les perdants adorent
exprimer. C'est pas possible. Il y a quelque chose, ils ont une idée, ou on leur propose une idée, on leur propose un projet, ou ils ont un projet. Et ça semble irréalisable dans l'instant. Dans l'instant, cela semble irréalisable. C'est quelque chose qui ne peut pas se contredire. Si tu gagnes le SMIC et tu te vois gagner 1 million, certes, en cet instant, c'est irréalisable. Mais le fait d'exprimer cette phrase, cela n'est pas possible. C'est le fait de partir perdant avant même d'avoir fourni quel que soit l'effort. C'est pas possible, à la limite, tu aurais le droit de l'exprimer. Mais il faudrait compléter cette phrase pour la rendre réelle par rapport à un instant. Cela n'est pas possible maintenant. Cependant, quelles sont les choses que je peux mettre en place pour faire en sorte que cela le devienne? Laisse-moi répéter ça. Cela n'est pas possible. Cependant, quelles sont les choses que je peux mettre en place maintenant pour faire en sorte que ce rêve que j'ai en tête devienne réel? Donc un perdant utilisera cette phrase qu'à moitié. Cela n'est pas possible. C'est pas possible. J'ai déjà essayé. C'est pas possible. Mais écoute, je sais. C'est pas possible. Perds pas ton temps. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu n'as pas assez persévéré. C'est pas possible parce que peut-être tu as abandonné. C'est pas possible parce que tu ne crois pas assez en toi. C'est pas possible parce que tu ne te fais pas aider par des personnes qui ont déjà réussi ce que tu cherches à réaliser. Mais essentiellement, tout est possible à partir du moment où tu te donnes les moyens et tu fais en sorte d'utiliser des stratégies différentes de celles que tu as déjà utilisées précédemment. 4e phrase que les perdants adoraient exprimer. Tu me diras d'ailleurs, c'est laquelle ta favorite? 5e phrase. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Quand tu exprimes cette phrase, tu te mets non pas dans la position de la personne qui est responsable de sa vie et qui fait en sorte de créer le quotidien qu'elle veut expérimenter, tu te mets dans la position de la personne qui est victime des circonstances. Certes, il y a des choses qui vont se passer, il y a des personnes qui vont se comporter de certaines manières, il y a des situations que tu vas expérimenter que tu ne voulais pas expérimenter et tu ne peux pas en échapper. Par contre, ta manière de te comporter face à ces événements, ta manière de réagir face à tout ce que tu vas expérimenter que tu ne voulais pas expérimenter, tu en as le contrôle. Et quand tu dis c'est pas juste, tu restes la victime des événements. Alors que tu peux reprendre le contrôle de ta situation intérieure et changer tes événements extérieurs. Parce qu'en soi, quand quelque chose arrive que tu ne voulais pas que cette chose arrive et que tu expérimentes cette chose-là, il y a une réaction de ta part. Ta réaction peut être « Oh, c'est pas juste » et tu baisses les bras. Ou ta réaction peut être « Certes, ça peut être pas juste parce que certaines personnes ont vécu des choses similaires et au final ça s'est passé différemment pour eux et pour moi. » Ok, tu peux voir ça comme ça. Mais après t'as une autre manière de percevoir les choses. T'as cette manière de « Certes, c'est pas juste. Cela ne l'est sûrement pas. » Il y a plein de choses qui sont pas justes. Il y a des gens, ils vivent dans la nature, ils font rien de mal et on les déloge. Certes, c'est pas juste. Il y a des gens, ils vivent sur des terres extrêmement riches et on les pille. Welcome to France. Alors, la France, c'est le pays qui pille d'autres pays. Tout comme d'autres. Anyway, on va pas rentrer dans ces débats-là. Oui, c'est pas juste. Mais le fait de te dire cela, le fait de l'exprimer, en quoi cela est d'une grande utilité? Absolument pas. Donc il y a des choses qui sont injustes. Mais qu'est-ce que tu peux mettre en place pour faire en sorte que ces événements changent? Parce que quand quelque chose arrive et que c'est injuste, scénario A, c'est injuste. C'est injuste. Ok. Que se passe-t-il? Rien. Un scénario qui se passe, qui est certes injuste. C'est injuste, je vais faire en sorte que ce scénario ne se passe plus. Je vais faire en sorte de changer des choses pour moi et ma communauté. Je vais faire en sorte de créer le changement que je veux expérimenter. Donc voici 5 phrases que les perdants expriment. Je te recommande de ne pas les exprimer. Je vais te les répéter, seulement je vais te passer quelques variantes dans le flow qui va s'exprimer. J'ai pas le temps, supprime ça. J'ai le temps, je crée le temps. C'est pas possible maintenant. Et je vais faire en sorte de trouver les solutions pour le rendre possible plus tard. T'as également, ils ont eu de la chance. Non,
Ils ont créé cette chance, ils ont su voir les opportunités et confectionner leur chance. J'en ai pas les capacités, d'ailleurs c'en est une. Tu as toutes les capacités à partir du moment où tu te donnes les moyens d'apprendre et de développer ces capacités qui sont déjà en toi. Faut juste les percevoir. Du coup, je vais sûrement en oublier, dans tous les cas que t'as qu'à re-regarder cette vidéo ou observer, ou le simple fait d'avoir une écoute active de ce que j'ai dit. Tu dois te souvenir de ce que j'ai dit. Sinon, c'est que tu pensais trop de choses. Ton attention n'était pas pleinement présente. L'attention, la qualité numéro 1 pour réussir ce que tu souhaites. Être pleinement focalisé. C'est pas juste. Ils ont eu de la chance, ça je l'ai dit. Bon, il y en a sûrement un que j'ai oublié. Le fait d'accepter ses erreurs. J'accepte ne pas me souvenir de laquelle j'ai exprimé. Parce que j'en ai tellement à exprimer. Prends tes responsabilités. Ça, c'en était une. Prendre ses responsabilités, c'est juste que je l'ai exprimé d'une manière différente. C'est pas ma faute. La voici. Les 5 sont de nouveau présentes. Alléluia. Là, je suis pas dans une énergie extrêmement haute, je suis dans une énergie extrêmement posée. Je suis en accord avec qui je suis pour manifester ce que je désire. Si tu fais en sorte d'être quelqu'un que tu n'es pas et que tu ne veux pas être, tu vas attirer des choses que tu ne veux pas attirer dans ton quotidien. Donc anyway, si tu t'aperçois exprimer ces phrases-là, ne t'en veux pas. Juste, fais en sorte de les transformer ou de les changer. Et là, ton quotidien changera parce que ta perception aura changé. Donc bien sûr, pour prendre en considération toutes ces phrases, il faut les apercevoir. Et pour les apercevoir, il n'y a rien de mieux que le fait de méditer. Parce que quand tu médites, tu peux observer toutes ces pensées. Et les attraper. Et les supprimer. Donc si tu veux en savoir plus sur la méditation, j'ai une formation extraordinaire à ce sujet. Je te mets le lien dans la description. Clique dessus pour y accéder. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et on se retrouve directement de l'autre côté.